du fond de mon cœur, je veux que chacun qui me regarde maintenant, où que vous soyez dans le monde, je veux qu'il sache qu'on a deux ennemis, un de l'intérieur et un de l'extérieur, et croyez-le, ils sont unis ensemble. Contrairement au fait qu'ils se haïssent entre eux, mais ils sont unis ensemble contre ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas en colère parce que ça, ce n'est pas la bonne nouvelle chrétienne. Mais soyez proactifs. Et c'est ce que je veux que vous fassiez dans cette série de messages. C'est ce que je veux que vous fassiez quand vous lisez mon livre « L'ennemi caché ». C'est d'être proactif aimablement, disant la vérité dans l'amour. Tout d'abord, vous devez être armé et c'est pour cela que cette série et ce livre vont vous armer avec la vérité et vous serez capable d'être un défenseur de la vérité. Que Dieu vous bénisse. La colère et le mécontentement et l'agitation existent depuis le début même de l'humanité. Tout au début dans la Genèse, quand l'homme a choisi d'être dans la cité de l'homme au lieu d'être dans la cité de Dieu. Et depuis lors, l'humanité est en train ou de fuir quelque chose, ou court après quelque chose pour trouver quelque chose. Au milieu de cette obscurité croissante et de cette oppression, comment vivrons-nous maintenant ? Ceux d'entre nous qui appartiennent à la cité de Dieu, ceux d'entre nous qui sont citoyens du ciel, ceux d'entre nous qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, mais qui vivent pour l'instant dans la cité de l'homme, ici sur terre, comment nous allons non seulement survivre, mais prospérer ? Je veux commencer par vous montrer comment cette séparation entre deux villes distinctes, la cité de Dieu et la cité de l'homme, a commencé dans la Bible. Et donc, je suivrai Genèse 3, 4 et 5. Depuis le début, il y avait deux humanités composées de deux cités ou de cultures. Ces deux humanités se trouvent dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Vous pouvez ouvrir ce passage avec moi pour que vous puissiez le voir parce que c'est l'annonciation, je vais le répéter, c'est l'annonciation même de l'évangile de Jésus-Christ. Genèse 3, 15. Dieu a dit au serpent, dans le jardin d'Éden, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre ta progéniture et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Maintenant, bien sûr, l'ultime descendant de la femme est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 6 clarifie cela. Le descendant de la femme est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a essayé de frapper à son talon, mais il a échoué. Mais sur la croix, Jésus a écrasé sa tête et il l'a rendu inefficace contre tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le péché, bien-aimé, a créé cette inimitié. Le péché a créé cette distinction. La rébellion contre la parole de Dieu a créé cette lutte. La désobéissance à Dieu, écoutez-moi, toujours, que ce soit parmi les individus ou dans les familles, que ce soit dans les églises, elle crée toujours la division et la discorde. Lorsque le serpent ou Satan a tenté Adam et Ève, il avait deux objectifs en tête, deux choses qu'il voulait faire. Avant tout, il voulait les empêcher de communier avec Dieu. Et la deuxième chose est qu'il voulait qu'ils l'adorent. Il voulait les empêcher d'adorer Dieu et qu'ils l'adorent à sa place. Il a réussi dans la première, mais il a échoué dans la seconde. Savez-vous pourquoi ? À cause de la première annonciation de l'évangile de Jésus-Christ dans le chapitre 3, verset 15. Satan détestait Ève dès le moment où elle a été créée. Même s'il prétendait être son ami dans le but de l'empêcher d'obéir à Dieu et de la tenter de désobéir à Dieu. Laissez-moi vous témoigner de cela et je sais que beaucoup d'entre vous en témoigneront également. Avant que Christ ne vienne dans ma vie, j'ai aimé le péché. Je l'ai fait.
J'aimais vivre dans le péché. La seule chose que je ne voulais pas, c'était d'être découvert. Je voulais garder le secret. La seule chose que je n'aimais pas, c'était les conséquences du péché que je connaissais dans ma tête. C'était la seule chose, mais j'aimais le péché. Mais le moment où Christ est entré dans ma vie, j'ai détesté le péché. Je déteste le péché dans ma vie plus que quiconque. La présence de Dieu dans ma vie fait du péché une expérience misérable. Pourquoi ? Parce que Dieu a placé une inimitié entre moi et Satan, et entre vous, les aimés du Seigneur Jésus-Christ, et Satan. Et c'est pourquoi je veux vous dire maintenant, et tout au long de cette série de messages, ne soyez pas surpris quand vous êtes détestés par les descendants du serpent. Ne soyez pas choqués qu'ils veulent vous calomnier. Ne voyez pas cela comme une chose étrange quand ils essayent de vous appeler par des noms. Parce que nous sommes deux créations distinctes. Que sont ces deux humanités? Les descendants du serpent. Bien sûr, Satan ne peut pas avoir de descendance parce qu'il est un être spirituel, il ne peut pas avoir de descendants naturels, donc les descendants naturels sont ceux qui le suivent. Et les descendants de la femme, le Seigneur Jésus-Christ, vous et moi qui aimons le Seigneur Jésus. Tous ceux qui suivent Satan dans la désobéissance à Dieu sont des descendants du serpent. Cette distinction entre les deux, ou cette inimitié entre les deux, est montrée clairement dans Genèse chapitre 4 et dans Genèse chapitre 5. Elle a juste continué. La première preuve qu'Adam et Ève croyaient en Dieu, faisaient confiance en Dieu quand il leur a dit que le descendant de la femme allait venir et allait écraser le serpent, la preuve même qu'ils croyaient Dieu, qu'ils le croyaient sur parole, est la dénomination de leur premier fils. Quel était le nom de leur premier fils? Caïn. Savez-vous ce que Caïn signifie? Le voici. Ils pensaient que c'était celui-là, le descendant de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient devoir attendre quelques milliers d'années avant que le descendant de la femme, le Seigneur Jésus-Christ, entre en scène. Quand Caïn et Abel ont grandi, vous voyez cette distinction entre eux si clairement. Vous la voyez avec une clarté absolue. Vous voyez que l'hostilité entre les deux est vraiment très claire. L'un a suivi Satan dans la désobéissance à Dieu et l'autre a suivi Dieu. Cette distinction est devenue catégoriquement claire parce que Caïn a rejeté Dieu et qu'il voulait venir à Dieu à sa manière. Vous voyez, quand Dieu a tué un agneau pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève avec sa peau, il leur enseignait ce que la Bible a dit plus tard, qu'il ne peut pas y avoir de pardon de péché sans effusion de sang. Que le seul sacrifice acceptable à Dieu est l'effusion de sang innocent. Mais Caïn a dit, je sais ce que Dieu a dit, je sais ce que Dieu veut, je veux venir à Dieu à ma manière, je vais lui apporter des légumes. Je vais lui apporter des grains. Et ainsi, la désobéissance a commencé. Mais Dieu ne s'éloigne pas de Caïn, il raisonne avec lui. Regardez-le dans l'Écriture, il a raisonné avec lui. Et son désir est que Caïn se repente de son péché et se retourne et dise « Je suis désolé d'avoir tué mon frère, je suis désolé d'avoir péché contre toi et d'avoir essayé de venir à toi à ma manière. » Mais il ne l'a pas fait. Il y a une caractéristique de notre Dieu que je ne veux pas que vous manquiez et je vais la partager beaucoup plus dans les jours qui viennent. Parce que dans Ésaïe 1, 18, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. » Dieu essaye toujours de raisonner, même avec les non-croyants. Il essaye toujours de raisonner avec ceux qui vivent dans la cité de l'homme. « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Bien que vos péchés soient comme écarlate, ils seront blancs comme la neige. » C'est notre Dieu. Retournons à la cité. Il y avait deux humanités distinctes. Mais ces deux humanités distinctes, elles ont créé deux cultures distinctes et deux cités distinctes. C'est l'idée de la cité de Dieu contre la cité de l'homme, selon saint Augustin. Vous voyez, après que Caïn ait tué son frère Abel et qu'il ait menti, après que Caïn ait refusé d'accepter le raisonnement de Dieu qui essayait de raisonner avec lui,
Caïn a eu peur et il est parti, et la Bible a dit qu'il était parti pour construire quoi? Une cité. Il est parti et il a construit une ville. Bien-aimés, écoutez-moi. Ça, c'est l'épidémie de la cité de l'homme. Elle est remplie de peur et d'anxiété et d'agitation. Caïn a construit la toute première cité de l'homme. Caïn a construit un endroit pour échapper à Dieu. Caïn a construit un endroit où les gens pensent qu'ils peuvent se cacher de Dieu. Caïn a construit une cité pour que les gens prétendent que Dieu n'existe pas. Il a construit une cité pour que ce soit facile de se révolter contre Dieu. Un endroit pour interdire toute vision de Dieu. Et dans Genèse 4.15, j'ai dit 3.15, maintenant c'est 4.15, alors gardez cela dans votre mémoire. Dans 4.15, Dieu a dit à Caïn que son destin, donc ce qui l'attend, son destin est la douleur et le tourment de la conscience, l'agitation et l'inquiétude. Laissez-moi vous demander, savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi aujourd'hui encore, tant de forces anti-chrétiennes et nous avons tant de dirigeants anti-bibliques qui émettent des édits anti-chrétiens? Ils publient des édits anti-bibliques, ils détruisent la moralité dans la société. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que leur conscience brûle à l'intérieur d'eux. Ils peuvent prétendre être cool et sages, ils peuvent prétendre être anti-discrimination, mais en réalité, ils sont comme Caïn. Ils construisent des villes et des cultures qui défient Dieu. Ils bouillonnent à l'intérieur d'eux avec anxiété, avec agitation et avec peur, et ils transmettent cela au reste de la culture. Et écoutez-moi bien sur ce point. La cité de l'homme crée des plaisirs pervers. Le plaisir est un cadeau de Dieu. Dieu a créé le plaisir. Dieu nous a donné le plaisir, mais le plaisir perverti est la création de Satan et de l'homme dans la cité de l'homme. La cité de l'homme est remplie de divertissements pour aider à soulager leur conscience si brûlante. La cité de l'homme a créé de la bousculade et de l'agitation dans le but d'occuper nos esprits. La cité de l'homme plonge profondément dans toutes sortes d'entreprises pour occuper notre temps afin que nous n'ayons pas le temps d'être convaincus de nos péchés. La cité de l'homme est remplie de drogue et d'alcool pour engourdir notre culpabilité. Mais ne vous y trompez pas, entendez-moi bien s'il vous plaît. Il n'y a rien, pouvez-vous dire rien ne musellera la voix de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque vous représentez la nationalité de votre cité de Dieu proverbiale, lorsque vous représentez les absolus de la cité de Dieu, lorsque vous représentez la voix de Dieu, vous portez le poids de leur colère envers Dieu. Je dis souvent aux gens, écoutez-moi, vous savez comment dans la formation pour les ventes, ils vous disent quand quelqu'un n'achète pas vos affaires, ne le prenez pas personnellement. Ils n'aiment tout simplement pas votre produit. C'est pour aider à soutenir les ventes, les vendeurs. Je n'essaye pas de vous soutenir, je vous dis la vérité, d'accord? Écoutez-moi. Vous, quand vous êtes attaqué pour votre foi en Jésus-Christ, vous recevez le courrier de quelqu'un d'autre. Ne le prenez pas personnellement. Salut! C'est un endroit où vous ne devriez pas prendre les choses personnellement, parce que vous recevez le courrier de Dieu. Et quand vous continuez à vous tenir ferme, vous refusez de bouger, Dieu a dit qu'il y a une récompense pour vous qui est indescriptible. Genèse 4.16 a dit que Caïn est sorti de la présence du Seigneur et a vécu dans le pays de Nod. C'est N-O-D. Savez-vous ce que veut dire Nod? C'est le fait d'errer. C'est ce que veut dire Nod. Il est allé dans le pays de l'errance, sans but, de l'errance. Croyez-moi quand je vous dis qu'ils ne seront jamais heureux. Ils ne seront jamais satisfaits. Peu importe combien ils essayent de recevoir l'acceptation et l'approbation et même de faire d'elle une vertu,
ils ne seront jamais heureux. Jamais. Ils vont arriver au fond, un autre fond, un autre fond. Ils continueront d'aller de plus en plus profondément dans la boue du péché. Et c'est pourquoi je fais appel à tous les membres de la cité de Dieu, que vous regardiez autour du monde, que vous soyez ici dans ce magnifique sanctuaire. Je fais appel à tous ceux qui appartiennent à la cité de Dieu, comme moi, vivant dans la cité de l'homme, de ne jamais cesser de se tenir ferme, de ne jamais craindre de dire la vérité dans l'amour, de ne jamais craindre d'être une lumière, pas une braise, d'être sel, pas poussière, à une époque où nous voyons tant de gens abandonner et rejoindre le courant de la culture. Quant à un moment où nous voyons certains prétendus chrétiens vivre pour soi et l'autocomplaisance et leur propre plaisir, vous et moi qui connaissons Dieu, vous et moi qui connaissons la parole de Dieu, vous et moi qui connaissons le caractère de Dieu, devons dire avec Josué, « Quant à moi et ma famille, nous adorerons le Seigneur. » Mais nous devons faire plus que cela. Nous devons être comme Noé et faire appel à tous ceux qui écouteraient. Échappez maintenant tant que c'est possible d'échapper. Échappez maintenant tant que c'est possible d'échapper. Car la Bible nous montre que la culture athée de Caïn traverse de nombreuses générations et qu'elle empire de génération en génération. Chaque génération qui vient est pire que la précédente jusqu'à ce que nous arrivions à Lamech. Lamech est le prototype d'un homme autodidacte. Mais heureusement, la Bible nous parle aussi d'Enoch. Heureusement, nous avons des modèles dans l'Écriture. Enoch, le contraste entre Lamech et Enoch est le contraste entre ceux qui appartiennent à la cité de Dieu et ceux qui appartiennent à la cité de l'homme. Tandis que Lamech s'exaltait, Enoch était un homme qui marchait avec Dieu. Tandis que Lamech était autosuffisant, n'avait pas besoin de Dieu, Enoch craignait Dieu. Tandis que Lamech tuait des gens pour le moindre délit et qu'ils s'en offusquaient, Enoch était un prédicateur de la justice. Deux sciences humaines distinctes, deux cités distinctes, deux cultures distinctes. L'un dépendait de Dieu et l'autre rejetait Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'Hébreux 11, verset 5, ait dit « Par la foi, Enoch a été enlevé de cette vie auprès de Dieu pour échapper à la mort. » L'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à qui? Dieu. Que ceci soit dit de vous. Oh, que cela soit dit de moi. Qu'est-ce que cela signifie de marcher avec Dieu? Écoutez attentivement. Cela signifie non seulement de croire en Dieu, mais de croire Dieu. Prenez-le à sa parole. Cela signifie d'obéir à Dieu, quelles que soient les conséquences. Cela signifie d'être proche de Dieu. Cela signifie chercher à vivre pour Dieu et non pour les mœurs culturelles. Quand il dit qu'Enoch a marché avec Dieu, cela veut dire qu'Enoch n'a pas combattu contre Dieu, qu'Enoch n'a pas résisté aux préceptes de Dieu, qu'Enoch n'a pas essayé de diluer ou de modifier la parole de Dieu. Mais plutôt, Enoch a trouvé la joie d'obéir à Dieu et dans sa révélation. Ô Seigneur, que ce soit dit que nous aimons Dieu plus que nous aimons l'acceptation de l'homme. Que nous voudrions plaire à Dieu bien plus qu'essayer de plaire à qui que ce soit d'autre, que nous nous réjouissions davantage dans la crainte de Dieu que de la crainte des gens puissants de notre culture et de notre société, que nous aurions plus envie d'honorer Dieu que de nous honorer nous-mêmes, que nous considérons être méprisés pour l'amour du Christ comme un signe d'honneur et non comme une honte dans notre vie. Caïn refusait d'obéir à Dieu et à la façon de Dieu, et il n'offrait pas ce sacrifice animal que ses parents lui ont appris à offrir. Il voulait venir à Dieu à sa manière.
Et son destin était d'errer, de tâtonner et de trébucher dans la cité de l'homme. Il ne savait pas où il allait. Son destin était l'agitation et le mécontentement et l'errance. Cette semaine, je lisais le discours inaugural de Franklin Roosevelt. Il a dit « Nous ne savons pas où nous allons, mais nous sommes en chemin ». C'est très vrai. C'est très vrai. Dans la cité de l'homme, il y a l'agitation, la solitude, il y a le déracinement. N'est-ce pas merveilleux quand vous regardez l'Écriture, en particulier le chapitre 4, verset 12, vous voyez Dieu dire, il avertit Caïn en avance, il l'avertit en avance, et il dit, « Tu seras un errant et un vagabond sur la terre. » Fin de citation. Écoutez ce que Caïn a dit. Vous voyez, ces gens qui modifient la parole de Dieu, ils vont la modifier partout où ils vont. Il a modifié la parole de Dieu. Deux versets plus bas, Caïn se plaint que « je serai un errant et un vagabond sur la terre ». Et puis il ajoute quelque chose. « Et quiconque me trouvera me tuera ». Dieu ne lui a pas dit ça. Vous voyez, au moment où vous arrivez au chapitre 6, verset 5 du livre de la Genèse, vous entendez Dieu dire « Les hommes font de plus en plus de mal. Sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne conçoit que le mal. » C'est là où Dieu a appelé Noé. Il a dit, Noé, raisonne avec eux. Appelle les méchants à s'échapper tant qu'il est encore temps. Et bien aimé, je vous le dis, c'est là la parole de Dieu. Dieu vous a placé dans des quartiers, il vous a placé dans des écoles et dans des campus, il vous a placé dans votre lieu de travail, il vous a placé là pour être un Noé. Dieu ne nous appelle pas à fuir la cité de l'homme, non. Il nous a appelés à inviter les autres avant qu'il ne soit trop tard pour venir à la cité de Dieu. Mais vous ne pourrez pas faire cela si vous vivez comme eux. Si vous êtes anxieux comme eux, ou si vous vous inquiétez comme eux, si vous êtes agité comme eux, si vous êtes mécontent comme eux, chaque jour vous lisez que quelqu'un a perdu son travail. C'est dur, et je ne dis pas que c'est facile, mais avec Dieu, tout est possible. Il vous encouragera, il se tiendra avec vous. Tout ce dont il a besoin est que vous disiez comme Noé, « Oui Seigneur, donne-moi de la force, et je le ferai. Je vais rester ferme, quel que soit le coup. » Les gens qui regardent littéralement dans des dizaines de pays à travers le monde, où vous êtes peut-être assis ici et direz bien, je suis toujours dans la cité de l'homme, je ne suis jamais venu à Jésus-Christ, je ne l'ai pas reçu comme Sauveur et Seigneur, je vis pour moi-même, je suis dans l'auto-indulgence, je suis auto-plaisant. Et pourtant, au fond, vous savez que Dieu vous appelle, Dieu vous parle, il vous parle à travers des collègues ou à travers des amis ou des voisins, en disant « Confessez, repentez-vous, tournez-vous vers moi, je vous pardonnerai vos péchés et je vous assurerai du ciel, mais je vous donnerai aussi de la joie et de la paix dans cette vie et ça vous libérera de la nervosité. » Direz-vous « Oui, Seigneur » Direz-vous « Oui, Seigneur »